Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce mardi 16 septembre. Liban, le ministre de l'Intérieur préside une réunion sécuritaire à l'approche des élections législatives prévues cet automne. Objectif, faire le point sur les derniers développements dans le pays. Les États-Unis mènent des frappes aériennes contre des positions de l'organisation de l'État islamique près de Bagdad pour la première fois depuis le début de la campagne militaire contre les djihadistes en Irak. Le mouvement de grève chez Air France s'accentue au deuxième jour avec 6 vols sur 10 annulés. Les pilotes protestent contre les conditions de développement de la compagnie à bas coût Transavia. Et à suivre également dans ce journal, journée historique pour l'Ukraine, les parlements européens et ukrainiens ratifient l'accord d'association entre Kiev et l'Union européenne, accord à l'origine des manifestations et de la crise politique. À l'approche des élections législatives prévues cet automne, le ministre libanais de l'Intérieur, Nohad El-Machnouk, a présidé ce matin une réunion sécuritaire au siège du ministère à Beyrouth. Objectif, faire le point sur les derniers développements au Liban, alors que les opérations de perquisition se multiplient dans les milieux syriens. Nouveau coup de filet de l'armée dans les milieux syriens. La troupe a effectué ce matin des opérations de perquisition au Akkar, au nord Liban. Plusieurs ressortissants syriens ont été arrêtés. Auparavant, l'armée avait effectué des descentes dans les localités voisines de Akroum, Mashta Hassan et Mashta Hamoud, toujours au Akkar. Le Akkar, qui compte entre 200 à 300 villages, est l'une des régions les plus défavorisées du Liban. Depuis le début de la guerre en Syrie en mars 2011, la région est envahie par un flot ininterrompu de réfugiés syriens. Ils s'installent partout, dans les villes ou les campagnes, sous des tentes de fortune, des bâches en plastique ou squattent des bâtiments en construction. Plus de 3 ans après le début de la crise devenue guerre en Syrie, le Liban accueille plus de 1,1 million de réfugiés. Une masse de déplacés qui pèse lourd sur la situation sécuritaire du pays. Une situation qui devient de plus en plus difficile à gérer, surtout depuis les combats début août à Ersal entre l'armée libanaise et les djihadistes syriens. Cette nuit encore, des affrontements entre la troupe et les islamistes ont été enregistrés dans cette zone frontalière avec la Syrie. Plusieurs djihadistes auraient été tués alors qu'ils tentaient de s'infiltrer dans la région de Flita, non loin d'Ersal. Mais c'est surtout la décapitation de 2 soldats libanais par l'État islamique qui provoque la colère au Liban. Conséquence, les agressions contre les réfugiés syriens se multiplient un peu partout à travers le pays. Et c'est dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur, Nohad El-Machnouk, a présidé ce matin une réunion sécuritaire au siège du ministère à Beyrouth. Objectif, faire le point sur les derniers développements au Liban, ainsi que sur le déroulement des opérations sécuritaires sur le territoire national. À l'approche des législatives prévues cet automne, les différents responsables de l'appareil sécuritaire de l'État devront remettre au ministre, d'ici à la semaine prochaine, un rapport détaillé sur les conditions qui entourent la tenue du scrutin. Le député des forces libanaises, Georges Adouen, appelle à légiférer au sein du Parlement sur les dossiers urgents. S'exprimant à l'issue de son entretien avec le chef du Parlement, Nabih Berri, à Haine-et-Tineh, il a énuméré plusieurs dossiers urgents, notamment ceux de la grille des salaires, des eurobonds et du budget. Plusieurs experts constitutionnels et partis politiques affirment que le Parlement ne peut légiférer en cas de vacances présidentielles, car il doit uniquement assurer le rôle de collège électoral. Le vice-président des FL a également indiqué que son parti est en faveur de la tenue des élections législatives prévues en novembre, alors que le mandat du Parlement touche à la fin de ses 17 mois d'auto-prorogation. Au lendemain de la conférence sur la paix et la sécurité en Irak, l'aviation américaine a ciblé les faubourgs de Bagdad. Une première depuis le début de l'opération du Pentagone contre l'organisation de l'État islamique qui compterait plus de 30 000 combattants. Les djihadistes poursuivent malgré tout leur progression depuis le nord du pays, où ils contrôlent désormais les villes de Mossoul et Sinjar dans le Kurdistan irakien. Sur le terrain, les peshmerga kurdes, armés notamment par les Occidentaux, poursuivent leur combat au sol contre les extrémistes. Si Washington a reçu le soutien d'une vingtaine de pays pour former une coalition contre l'État islamique, aucun membre de cette force internationale ne veut envoyer de troupes terrestres. Le rôle des alliés du Pentagone reste encore flou, même si la France, l'Allemagne, mais aussi l'Égypte ou encore l'Arabie saoudite devraient soutenir Washington. Reste à savoir dans quelle mesure.
Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères s'est dit étonné que la Syrie n'ait pas été invitée à la conférence internationale de Paris sur la lutte contre l'organisation de l'État islamique. Selon Faisal Mogdad, la lutte antiterroriste ne doit pas être une séance de relations publiques. Il estime que tous les pays victimes du terrorisme doivent y participer. Il a par ailleurs fustigé le fait que des pays exportateurs du terrorisme se trouvaient au premier rang de cette réunion, faisant allusion à l'Arabie Saoudite ou à la Turquie. Le régime de Damas accuse ces deux pays de financer les terroristes et de faciliter leur entrée en Syrie. Et puis sur le terrain, ce mardi, les djihadistes de l'EI ont abattu un avion militaire syrien au-dessus de Raqqa, à leur bastion. Il s'agit du premier appareil abattu depuis le début des raids du régime contre eux en juillet dernier et depuis l'instauration du califat fin juin. Et puis sachez que les branches d'Al-Qaïda au Maghreb, AQMI, et au Yémen, AQPA, ont appelé les djihadistes en Irak et en Syrie à s'unir contre la coalition hostile à l'organisation de l'État islamique. Dans ce communiqué sans précédent, les deux groupes exhortent leurs frères moudjahidines en Irak et au Levant à cesser de s'entretuer et à s'unir contre la coalition internationale menée par les États-Unis. Dans un instant, en direction l'Afghanistan, une nouvelle fois secoué par un attentat suicide revendiqué par les talibans. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 16h40. Direction New York pour le ministre iranien des Affaires étrangères. Avant la reprise demain des négociations nucléaires avec les grandes puissances, Mohammad Javad Zarif doit s'entretenir avec Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Objectif, arriver à un accord global sur le programme nucléaire controversé de Téhéran d'ici au 24 novembre, date butoir fixée en juillet dernier. Mais les désaccords sont sérieux entre les deux parties. L'Iran veut avoir à terme un programme d'enrichissement d'uranium de taille industrielle, ce que les Occidentaux refusent. En Afghanistan, au moins 3 militaires de l'OTAN sont morts ce mardi dans un attentat suicide à Kaboul, revendiqué par les talibans. L'explosion s'est produite vers 8h heure locale, heure de pointe de la matinée, et a visé un convoi des forces étrangères près de l'entrée du vaste complexe fortifié de l'ambassade américaine, dans un quartier qui abrite aussi la Cour suprême, une base militaire et d'autres ambassades. Une quinzaine de personnes ont également été blessées dans cette attaque à la bombe. Il s'agit du premier attentat en plusieurs semaines. Il pose de nouveau la question de la sécurité en Afghanistan, alors que le pays est en pleine paralysie politique sans successeur officiel au président Hamid Karzai. Le Premier ministre français demande la confiance des députés de l'Assemblée nationale. C'est la deuxième fois en 5 mois que Manuel Valls se plie à un tel exercice. S'il avait obtenu une majorité confortable en avril dernier, l'issue du vote paraît cette fois beaucoup plus incertaine. Sur les 289 députés socialistes, 208 ont appelé récemment au rassemblement derrière François Hollande et le gouvernement. Restent les indécis et les frondeurs. Selon les estimations, une trentaine de socialistes pourraient ainsi s'abstenir et suivre la voie tracée par Arnaud Montebourg, l'ex-ministre de l'économie, en désaccord avec l'orientation politique du gouvernement. Il a été remplacé par Emmanuel Macron, jeune banquier chez Rothschild, qui n'a pas les faveurs de l'aile gauche du Parti socialiste. Mais en dépit des frondeurs, Manuel Valls devrait, selon toute vraisemblance, obtenir la confiance de la majorité des députés, mais il risque d'avoir une majorité étriquée. Extrait de son discours de politique générale prononcé à l'Assemblée nationale. On l'écoute. Oui, nous réformons et nous allons continuer à le faire. Mais réformer, ce n'est pas casser. Réformer, ce n'est pas régresser. Et comme je l'ai déjà dit, il n'y aura pas de remise en cause des 35 heures ni de la durée légale du travail. Réformer, ce n'est pas réduire le SMIC. Réformer, ce n'est pas supprimer le CDI. Réformer, ce n'est pas diminuer les salaires dans la fonction publique. Réformer, ce n'est pas casser notre modèle social. Réformer, c'est affirmer des priorités en refusant l'austérité. L'héritage de 2 siècles de conquête sociale. Ce modèle, il faut l'adapter, le réinventer. Mais contrairement à ce que j'ai lu ce matin, il n'a pas vécu. Il n'est pas dépassé. Ce modèle, il est au cœur de notre pacte républicain. Il est au cœur de l'identité de la nation. Et ce débat doit s'ouvrir pleinement devant les Français, y compris avec un ancien président de la République. Quelle France voulons-nous? Quelle France voulons-nous pour nos enfants?
Quel modèle de société défendons-nous? Alors, j'entends les diverses propositions alternatives de l'opposition, notamment celles réclamant 100 ou 150 milliards de coupes budgétaires. Tout est possible, mais il faut dire la vérité aux Français et leur expliquer à quel prix et pour quel sacrifice. Combien de suppressions de postes dans l'éducation nationale? Combien de suppressions de postes dans les hôpitaux? Combien de suppressions de postes dans la police, la gendarmerie et nos armées? Ces choix, vous les proposez, ces choix, la majorité et le gouvernement les refusent et les refuseront. Deuxième journée de grève à Air France. La compagnie aérienne prévoit d'assurer 40% de ses quelques 1000 vols quotidiens. En d'autres termes, 6 avions sur 10 sont cloués au sol. Un mouvement social qui pourrait bien s'accentuer puisque le syndicat national des pilotes de ligne a déposé un préavis de grève jusqu'au 22 septembre. Au cœur de cette discorde, le projet de compagnie low cost d'Air France, Transavia. Les pilotes réclament notamment un contrat unique pour les pilotes des deux compagnies, alors que la direction prévoit de moins rémunérer les employés de Transavia. Pendant ce temps, 7000 personnes sont mobilisées pour servir les passagers. Réaction. La journée de demain devrait se dérouler comme aujourd'hui. Je tiens à insister sur ce point, il n'y aura pas de blocage. Nos prévisions sont d'assurer au moins 40% des vols ce mercredi, avec un taux de grévistes pilotes qui est stable autour de 60%. Au nom de toute la compagnie, je voudrais ce matin présenter à nouveau nos excuses à tous nos clients. Cette grève est pénalisante pour tout le monde, pour tous nos voyageurs, qu'ils partent pour affaires, pour les vacances ou pour rejoindre leur famille. Un jour historique, les parlements européens et ukrainiens ont ratifié sans surprise l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Les députés se sont prononcés à une large majorité en faveur de cet accord que Viktor Yanukovych, l'ex-homme fort de Kiev, avait refusé de signer, déclenchant ainsi les manifestations et la crise politique en Ukraine. Cet accord comprend des volets politiques et économiques. La partie libre-échange n'entrera toutefois pas en vigueur avant la fin de l'année 2015. Le temps pour l'Europe de poursuivre les discussions avec la Russie, qui s'est toujours opposée à ce traité. Hautement symbolique, cet accord d'association rapproche l'Ukraine de l'Europe et éloigne ainsi un peu plus Kiev du giron russe. Le président Petro Poroshenko a estimé qu'il constituait un premier pas vers l'adhésion de son pays à l'Union européenne. Quel que soit l'âge des lecteurs, Mafalda séduit toujours autant. Née en 1964, devenue le visage de l'UNICEF en 1976, cette petite fille de la classe moyenne argentine fête ce mois-ci ses 50 ans d'existence et pour l'occasion, une exposition est organisée à Buenos Aires en son honneur. Récompensé à plusieurs reprises, Kino, l'auteur des aventures de Mafalda, recevra en octobre le prix Prince d'Asturie. Avec ses célèbres acolytes comme Manolito ou Susanita, Mafalda refait le monde, critiquant la guerre, le populisme ou le conservatisme. Des préoccupations toujours d'actualité qui font de ce personnage la plus connue des petites filles latino-américaines. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Liban, le ministre de l'Intérieur préside une réunion sécuritaire à l'approche des élections législatives prévues cet automne. Objectif, faire le point sur les derniers développements dans le pays. Les États-Unis mènent des frappes aériennes contre des positions de l'organisation de l'État islamique près de Bagdad pour la première fois depuis le début de la campagne militaire contre les djihadistes en Irak. Le mouvement de grève chez Air France s'accentue au deuxième jour avec 6 vols sur 10 annulés. Les pilotes protestent contre les conditions de développement de la compagnie à bas coût Transavia. Et puis, journée historique pour l'Ukraine. Les parlements européens et ukrainiens ratifient l'accord d'association entre Kiev et l'Union européenne. Accord à l'origine des manifestations et de la crise politique. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.